Bonjour mes amis Cancer, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. En faisant défiler dessous mes vidéos, vous verrez mes liens, vous verrez tout ce que je vous propose par rapport aux soins aussi de guérison. D'accord ? Allez, on y va, c'est parti, on va prendre plusieurs oracles. Si vous avez des questions sur mes oracles, l'orange, le bleu, le vert, etc., parce que je vais pas dire les oracles, il y en a que je connais même plus les noms des oracles, sachant qu'ils sont vieux, mais qui ont peu servi. Parce que j'en ai tellement plein que j'essaye de sortir les vieux que j'avais achetés avant et je les ressors maintenant. Bon bref, vous avez tout compris. Bon, je continue toujours mes formations pour ceux que ça intéresse, d'accord? Donc la priorité, c'est l'oracle des miroirs, hein, c'est le plus facile, c'est le moins cher à pouvoir acquérir. Donc après, vous verrez en fonction. Allez, on y va? On part avec l'oracle de la Lune. Pour mes amis Cancer du 1er au 30 novembre. La confiance est la clé de votre succès, mes amis Cancer. Ça commence bien, ça commence à sauter pas. La confiance est la clé de votre succès. On me dit qu'il y a un paroxysme qui est en vue vers vous. Abandonnez-vous au divin. Bon. J'ai l'impression, mes amis Cancer, que vous allez reprendre confiance en vous. De toute façon, la confiance est la clé de votre succès. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive pour vous, là. Hein, d'accord? Et en plus, c'est à la pleine lune. On a la nouvelle lune, on a 2 fois la pleine lune. Je sais qu'il y en a une 8. Logiquement, c'est la pleine lune. Donc, vous regarderez, c'est le 8. Je sais que c'est le 8, mais je sais pas, logiquement, c'est toujours pareil, mais bon, moi je regarde que 2 jours avant, hein, d'accord. Mais bon, après, je suis pas astrologue non plus, et les planètes, c'est pas mon truc, donc je vous donne des messages par rapport à mon intuition, par rapport à ce qui va se passer, c'est tout. Alors, bon, la confiance est la clé de votre succès. Il y a un paroxysme, donc un paroxysme de passion qui est en vue, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de waouh, de bouleversant qui va arriver. Abandonnez-vous au divin à ce moment-là. En gros, laissez les choses se faire. Mais par contre, on me dit que vous allez avoir des ajustements à faire afin que les conclusions soient à votre portée de main. C'est-à-dire que reprenez confiance en vous. Vous avez des ajustements à faire et une fois que vous aurez fait vos ajustements, d'accord, je pense que les ajustements vont peut-être se faire durant la 3e semaine de novembre. D'accord? Et bien là, dans la dernière semaine de novembre, il y aura vraiment des conclusions qui seront là pour vous. On me dit que vous avez besoin de regarder les choses beaucoup plus en réalité. Comment je peux dire, peut-être que là, vous êtes porté par des choses qui sont irréalistes. En vrai c'est ça, voilà. Et que vous avez besoin de matière, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin de vous accrocher à vraiment de la matière, quelque chose qui est vrai. Et là, donc, c'est vos pensées, peut-être, qui vous amènent à quelque chose d'irréalisme. Irréaliste. Mais en tout cas, ben voilà, c'est ça. C'est carrément ça. Mes amis Cancer, on me dit que vous partez sur un nouveau départ, on me dit que la prospérité vous attend. Il y a bien des ajustements à faire, gardez confiance en vous. Les conclusions sont à portée de vos mains. Mais on me dit que vous partez sur un nouveau départ avec énormément de prospérité. Les choses vont réellement bouger. C'est votre confiance qui va vous tenir et votre force de caractère, mes amis Cancer. Malgré que les cancers, vous êtes toujours dans l'émotivité, mais faites confiance aussi à votre ascendant. Oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure pour les scorpions. C'est vrai que regardez toujours votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Parce que votre ascendant peut vous apporter énormément de choses, surtout que si vous avez passé la quarantaine. D'accord? Et votre signe lunaire. Si vous concoctez les 3 signes, votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, eh ben, vous pouvez englober dans tout ce qui est dans ces 3 vidéos que je ferai. Hein, j'ai déjà fait le scorpion, j'ai oublié de le dire, mais bon, c'est pas grave. Et en concoctant tout cela, eh bien, vous allez avoir que le noyau, que ce que vous devez garder pour vous. Vous comprenez ce que je veux dire?
on continue. Parce que la chance est avec vous. Il y a la chance qui est avec vous. Réellement, il y a de la nouveauté hein, pour vous, mes amis Cancer. Hein. Ne vous inquiétez pas pour vos proches, pour vos enfants, pour vos parents, pour votre famille en général. Ils sont en sécurité. Et on a le Cancer qui sort. C'est un truc de fou. On a le Cancer qui sort. Comme tout à l'heure pour le Scorpion, on avait le Scorpion. Bon, voilà le message. Alors, nous allons aller sur l'oracle des prières. Pour mes amis Cancer, s'il vous plaît. On me dit que vous allez prendre le temps de respirer. On me dit qu'il va falloir purifier vos vibrations au niveau de votre mental. Donc, prenez le temps de respirer, c'est-à-dire, posez-moi ce mental. C'est compliqué, je vous l'accorde, c'est ça en Cancer. Posez-moi ce mental et prenez le temps de vivre. Prenez le temps de respirer, de vous faire plaisir. D'accord? Afin de partir sur une grande transformation. C'est fou, parce que ceux qui sont Scorpion, ascendant Cancer ou Cancer, ascendant Scorpion, j'ai quand même ces deux cartes qui ressortent. Hein, la purification des vibrations et la transformation. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. Comme les Scorpions, mes amis Cancer, vous avez énormément d'intuition. Écoutez votre petite voix. Peut-être que vous devez vous pardonner des choses ou pardonner à des personnes des choses. En tout cas, vous êtes parti sur le processus du pardon parce que vous êtes éclairé. Vous êtes réellement éclairé. La lumière arrive à vous. Vous ouvrez enfin les yeux sur quelque chose. Bah oui. Et vous allez reprendre votre équilibre. On me dit que peut-être qu'à un moment donné, c'était pas le bon moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on me dit que là, vous allez vraiment vous fier aux signes de l'univers qui vont arriver vers vous. Parce qu'il y a une synchronicité qui va arriver vers vous. Et on me dit que cette synchronicité arrive toujours au bon moment. On me dit aussi que vous allez retrouver votre équilibre, votre yin et votre yang seront vraiment en adéquation avec vous-même. Mais pour cela, il va falloir purifier vos vibrations au niveau du mental. Pour les purifier, on vous demande de vous connecter à la musique, donc de pouvoir écouter des chansons qui vous font plaisir, d'accord? Peut-être aussi certains ou certaines d'aller danser, de bouger votre corps par rapport à la musique, hein, d'accord? Afin de reprendre votre énergie. En tout cas, sincèrement, vous aimez Cancer, vous partez réellement sur un nouveau départ. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas prêt pour aller sur cette transformation. Parce que tout simplement, vous avez trop de choses en tête. Donc là, il va falloir prendre le temps de vivre et de respirer, d'écouter votre petite voix intérieure, de pardonner sur quelque chose, sur une situation qui n'a pas été bonne pour vous. Mais en tout cas, il y a un nouvel éclairage qui arrive pour vous. Vous reprenez votre équilibre et on vous demande de bouger et de vous connecter à la musique. Peut-être à travers la musique, vous allez avoir des messages aussi des guides. Hein, et je sors. Oui, effectivement, vous allez avoir des signes. Alors peut-être qu'en pleine nuit, vous allez rêver d'une chanson ou de paroles d'une chanson. Il faudra vraiment, et pas écouter la chanson, mais si vous trouvez la chanson par rapport aux paroles, eh bien, lisez-la. Ne l'écoutez pas, lisez-la. Parce qu'en lisant, on comprend mieux des choses. Et dans les chansons, si on les écoute, ça parle. En plus, si on connaît la chanson par cœur, ça peut que parler. Mais en fonction, si on la lit, c'est complètement différent. Et on comprend beaucoup mieux les choses. Tout ce qui est écrit est beaucoup plus compréhensible que d'écouter. C'est idiot, mais notre cerveau, il est plus sur l'écriture que sur l'écoute. Allez savoir pourquoi. Alors en plus, certains ou certaines vont recevoir des signes de l'univers par rapport à un défunt ou une défunte qui va vous soutenir à ce moment-là. Donc je pense sincèrement que le message qu'on va vous envoyer au niveau de la musique, c'est un défunt qui vous envoie des signes. Donc écoutez bien ces signes à ce moment-là. En tout cas, on me dit que vous allez retrouver votre jeu de vivre et on me dit qu'il va y avoir réellement un éclaircissement et on me dit que votre vie va bouger par rapport à un ou une amie qui va peut-être vous éclaircir une situation. On me dit que vous pouvez vous fier à cette personne qui va vous demander de faire un choix. Ou peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à un ami ou une amie.
d'accord? Afin de reprendre aussi votre équilibre. En tout cas, cette décision que vous allez prendre, elle sera saine. Et on me dit que Orion va produire des miracles par rapport à ce que vous souhaitez. Waouh! Allez, on y va avec l'oracle des messages des planètes de Dominique Humaine-Gouvet. Allez, en quelques cartes pour mes amis cancer, s'il vous plaît. Waouh! Alors, on va aller voir et je verrai si je dois continuer ou pas. Bon, on me dit que la confiance, ça sera votre réussite. Confiance en vous, c'est la réussite. C'est confiance qui ressort, hein, confiance. La confiance en vous sera votre propre réussite durant ce mois de novembre. D'accord? On me dit qu'il va y avoir une prise de position. D'accord? Vous aurez un soutien amical. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Le soutien amical, c'est prendre un choix sain à faire, hein, afin de pouvoir reprendre votre équilibre. On me dit qu'il y aura énormément de communications qui seront très constructives pour vous, afin de pouvoir de nouveau positiver sur une situation. Alors, vous inquiétez pas, parce qu'on me dit, oui, alors Sophia, des fois, ta lumière abaisse, j'ai pas de lumière allumée, hein, c'est le soleil hein, qui rentre et qui sort, hein, d'accord? Peut-être que je suis habitée par des esprits, mais en tout cas, c'est juste ça, d'accord? Donc, on me dit que vous méritez de vous amuser, vous méritez de vous reconstruire. En tout cas, vous allez partir sur un énorme épanouissement par rapport à vous-même, hein, je parle. Hein. Laissez-vous guider. Et par contre, on me dit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. Une rencontre qui va vous faire renaître, ou faire naître, tout simplement. On me dit que vous avez énormément besoin de tendresse, de partage, et besoin d'affectif. Cette rencontre peut être amicale, hein, aussi. Hein. Cet épanouissement peut être que, enfin, pas que, mais elle peut être amicale en premier temps. D'accord? On me dit que vos efforts vont payer, vous partez sur un engagement qui va se concrétiser. Ça va commencer par un flirt, mais l'amour sera juste derrière. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire. On parle qu'il y aura des nouveaux projets. Pour certains ou certaines, on parle de nouveaux projets professionnels aussi. En tout cas, vous êtes protégés, que ce soit amoureux ou professionnel, vous êtes protégés. On me dit que c'est une période très favorable pour vous aussi financièrement. On parle d'une consolidation des choses que vous allez faire financièrement pour partir sur une belle évolution et sur un grand succès. Et c'est pour ça qu'on me dit que vos efforts ont payé ou vont payer. D'accord? Après, on me dit, et ça revient, l'aide amicale. L'aide amicale sera bien là, qui va partir sur une amitié amoureuse. On me dit que par rapport à quelque chose à faire valoir vos droits, peut-être des écrits à faire pour faire valoir vos droits. Donc, les écrits, ça veut dire une lettre recommandée, d'accord? En tout cas, ça serait une réussite pour vous. On me dit qu'il va falloir être très, très diplomate par rapport à cette communication écrite. Donc, ne vous emballez pas. Ne soyez pas trop dans la sensibilité non plus, mais ni dans, si vous avez un signe fort, par exemple Lion, hein, faites pas votre signe Lion, Capricorne, enfin tous les signes qui sont un fort caractère. Ne vous laissez pas emballer par des choses, soyez positif, zen, calme, diplomate. Cette diplomatie sera super importante à faire sur ces écrits. Eh oui. On me dit que vous partez réellement sur une transformation parce que la synchronicité, elle est bien là. On l'a vu tout à l'heure, d'accord? On me dit qu'il va falloir vous assurer de ne pas être trop en contradiction. C'est un coup je veux, un coup je veux pas. Un coup je fais, un coup je fais pas. Vous êtes quand même complètement dans l'irrationalité. Laissez-vous guider par votre instinct et votre intuition, tout simplement. Ok?
On me dit qu'il va pas falloir, c'est pour ça la diplomatie, c'est super important. Il va pas falloir vous laisser, comment je peux dire? Vous allez reprendre votre vitamine, votre vitalité. On me demande de pas dépasser vos limites non plus. Ne foncez pas à l'aveuglette, d'accord? Ne tranchez pas trop vite une situation et ne laissez pas... ne vous laissez pas avoir par rapport à une réparation. Si quelqu'un revient vers vous pour réparer les choses, vous laissez tomber. Ne tranchez pas trop vite, mais ne vous laissez pas avoir sur quelque chose non plus. D'accord? Reprenez vos forces. Ne dépassez pas vos limites, malgré que de toute façon, vous allez être rempli d'énergie. Donc, on va dire qu'on y va calmement avec diplomatie. On revient toujours sur la diplomatie. Calmement avec diplomatie. Allez. On me dit qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous. Vous allez atteindre vos objectifs tant attendus. Pourtant, pour certains ou certaines, vous allez devoir faire un déplacement, un voyage, mais vers une personne de confiance. D'accord? On me dit que cette personne, en tout cas, va vous servir et peut-être que vous avez besoin de voir cette personne. On a quoi en deux decks? Vous avez besoin de communiquer afin de comprendre des choses parce que vous vous sentez bloqué sur quelque chose. Malgré le potentiel que vous avez, peut-être que ça vous rendra bien service de discuter. Pour d'autres, on me dit peut-être qu'il y a une formation qui va être en vue, peut-être pour reprendre des études ou faire une formation aussi. Hein, ouais. Ouais, mais là, vous savez pas peut-être pour certains ou certaines quelle formation vous allez pouvoir adopter ou vu le potentiel que vous avez, peut-être que vous sentez bloqué. Mais on me dit que vous inquiétez pas, les énergies vont se faire toutes seules et vont vous mettre la petite lumière, la petite voix dans votre tête, vous dire tu dois faire ça et pas ça. Ne vous inquiétez surtout pas, ok? Parce que votre chakra du troisième œil est complètement ouvert. Ok. Alors, nous allons partir. Je suis en retard. Avec l'oracle psy. Allez, on y va pour mes amis cancer. La victoire. Le plaisir revient, la victoire est là. Là, non mais sérieux. La victoire est là. Le plaisir revient, la joie revient vers vous, mes amis cancer. Le bonheur revient vers vous. Waouh! Parce que vous méritez l'amour. Parce que vous êtes amour inconditionnel. Donc vous êtes peut-être battu contre quelque chose. Et là, vous gagnez la partie. Là, vous gagnez la partie simplement parce que vous ne chercherez plus de réponse. Vous serez vraiment en calme. En calme. Il n'y aura plus de manipulation autour de vous. Il n'y aura plus rien. Vous avez peut-être été à un moment donné sur le mauvais chemin et vous êtes revenu à un point de départ pour repartir sur autre chose. D'accord? On me dit que là, vous êtes en train de faire des compromis, peut-être par rapport à un nouvel enseignement, comme je disais, une nouvelle formation, quelque chose qui vous intéresse. Ben voilà. Je suis désolée, hein. Des fois, j'ai pas besoin de faire tourner les cartes. Pour partir sur de nouveaux projets. Pour aller sur votre propre futur. Mais là, vous êtes en conflit dans votre tête. Peut-être que vous avez plusieurs projets en tête. Comme j'ai dit, faites confiance à votre intuition. D'accord? Même si ça se bouscule un peu dans votre tête, de toute façon, vous allez aller sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, peut-être que vous avez fait fausse route ou quelque chose, vous allez repartir à zéro. Là, vous allez repartir sur le bon chemin. On dit qu'en tout cas, vous allez reprendre votre équipe parce que vous allez peser le pour et le contre. C'est pour ça, peut-être que là, actuellement, vous allez avoir durant ce mois de novembre plusieurs opportunités à pas savoir quoi faire. Mais vous allez bien trouver votre propre équipe, ne vous inquiétez pas. Au niveau financier et au niveau affaires. Ça peut être aussi au niveau amoureux. En tout cas, la joie revient vers vous. Suite à une perte de quelque chose, il y a eu une séparation avec quelque chose. Ouais. Vous avez perdu quelque chose. Ça peut être un travail, ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être un défunt, ça peut être plein de choses. Vous avez perdu quelque chose, ce qui vous a mis dans la restriction. C'est pour ça que vous tournez en rond, à pas savoir qu'est-ce que je vais faire après. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais faire après?
Et bien après, c'est pas compliqué. Vous allez reprendre votre force de vie. Vous allez sortir de votre restriction. C'était un mauvais passage. Et on me dit qu'il y a des personnes qui vont vous accompagner à reprendre votre force de vie. À analyser réellement les choses. On me dit que vous êtes seul, vous êtes célibataire. Vous avez besoin d'un nouvel ancrage. Mais vous êtes en colère après quelqu'un que vous appréciez. Bon, il y a une personne qui vous a fait mal, une personne qui vous a fait souffrir. Hein. On me dit qu'il y a des ajustements qui vont être faits. Ou alors vous en rêvez, ces ajustements. Mais là, vous êtes en plein doute, vous ne savez pas. En tout cas, vous allez sortir de l'ombre. Mais vous avez du mal à faire une pause. Hein. Vous avez réellement du mal à faire une pause. Vous avez du mal à reprendre la maîtrise de vous-même. Alors, pourtant, si on regarde bien le début, victoire, plaisir, cadeau, bonheur, amour, inconditionnel. Et là, vous vous retrouvez dans une impasse, quoi. Bah, dans une impasse par rapport à votre nouvelle vie. Vous ne savez pas quoi faire. C'est pas compliqué, vous ne savez pas quoi faire. On vous demande de regarder la vérité en face. Il y a des choses qui sont mortes, qui sont révolues, qui sont terminées. D'accord? Qui vous ont pris toute votre énergie, qui vous ont fatigué, épuisé, moralement, physiquement, pardon, et ça vous a mis en plein désespoir. Vous avez dû prendre une décision, malgré vous, j'ai l'impression, pour reprendre les commandes de votre vie. Voilà. Et on me dit qu'aussi au niveau familial, vous êtes obligé de laisser quelque chose derrière vous qui vous brise le cœur, mais pour aller sur un nouveau chemin, réellement sur vos vraies priorités. Faites confiance à votre intuition. Parce que là, vous étiez en mode survie. Vous commenciez à tomber à pic, là. D'accord? Et pourtant, il y a bien une transformation qui arrive pour vous. Faites-vous confiance, mais vous vous ennuyez mortellement. Vous ne savez pas quoi faire comme projet ou quelle transformation. Moi, je vois plutôt professionnel, là. Ouais, voilà. Pas grave, je m'étonne moi-même. Vous partez sur une grande transformation, vous êtes ennuyé au niveau professionnel à pas savoir qu'est-ce que vous allez faire parce que vous êtes privé. Peut-être que vous avez dû lâcher quelque chose professionnellement et le fait que vous ne travaillez plus, vous êtes dans l'ennui le plus total. Hein, donc vous cherchez à comment réagir, comment rebondir. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre de nouveaux risques. Et on me dit qu'il va y avoir une révélation, je vous l'ai dit, écoutez votre petite voix intérieure, il va y avoir une révélation. Alors peut-être amoureusement, peut-être un partenariat avec quelqu'un, d'accord? On me dit que peut-être que là, vous avez brassé du vent, peut-être que vous êtes battu contre du vent, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi je parle d'échec, on me parle d'un échec peut-être que vous avez eu, mais cet échec vous a permis, malgré cette descente que vous avez eue, et quand on redescend d'un échec, quand on remonte, pardon, quand on remonte d'un échec, eh ben, on reprend l'estime de soi-même parce qu'on est fier, homme-femme, hein, je veux dire, hein, de avoir surmonté cet obstacle, ou cette grosse difficulté, ou ce marasque. Et là, vous reprenez estime de vous-même. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est un tirage général. Hein. Allez, nous allons avec l'autre oracle. Je suis en retard. J'ai l'impression d'être Alice au pays des merveilles. Je sais pas pourquoi. Allez, on y va. Mes amis cancer. J'espère que certains ont compris, Alice au pays des merveilles, que je suis en retard. C'est le petit lapin. Hein. Ouais, peut-être qu'ils connaissent pas. C'est ma génération. Quoi. Allez, on y va. Un cadeau va vous tomber dessus. Un cadeau du ciel, une grande chance. Vous allez reprendre votre énergie. Vous serez beaucoup plus en pleine ressource. Vous serez inventif, créatif. Vous allez pouvoir foncer et suivre vos rêves.
il y a un changement, faites-vous confiance, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes nostalgie, là. Vous êtes dans la nostalgie par rapport à quelque chose qui était traditionnel. C'est comme si vous faisiez ça de père en fils ou de mère en fille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez repris la société, les choses. Voilà, c'était de génération en génération peut-être. Hein, d'accord? Et là, ben, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se sont arrêtées. Peut-être depuis le mois de juin, hein, c'est tombé en perdition. On me dit qu'il n'y a plus rien qui avançait. Et vous interrogez sur votre futur à un moment donné. Alors, je dis mois de juin, ça peut être après. Hein. Moi, dans ma tête, on m'a dit juin, mais ça peut pas paraître à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai trouvé pour les scorpions celle-ci. En tout cas, c'est la richesse matérielle et spirituelle qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a une récompense inattendue. C'est ce qu'on a dit, un cadeau du ciel arrive. Hein. C'est une récompense inattendue qui arrive pour vous. Hein. On me dit qu'il y a une réussite magnifique, vous partez sur un nouveau parcours de vie, un nouveau départ, de nouveaux défis à vous lancer afin de pouvoir avancer. De toute façon, vous êtes récompensé. On me dit que vous êtes, c'est exactement comme les scorpions, les deux dernières. Là. On me dit que vous mettez de l'ordre dans votre tête, vous partez sur de nouveaux projets. Calmement, en douceur, on va dire ça comme ça, trop de cartes. En tout cas, pour certains ou certaines, vous allez vous restabiliser financièrement. Bah oui. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui vont mûrir, qui vont grandir en vous. Et on me parle de joie, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, des invitations d'amis, où vous invitez des nouveaux amis. Enfin, il y a beaucoup de joie, d'amitié sincère qui est là, qui sont là, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ou qu'un. Waouh, ok, d'accord. Alors, effectivement, mes amis, cancer, ben, il y a une situation dramatique, quelque chose qui s'est écroulé, hein. Ça a été un mal pour un bien, hein. On dit qu'il va falloir grandir sur des choses, n'ayez pas peur. Après un écroulement, il y a toujours une reconstruction. La tour, elle est toujours mauvaise. Hein. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, tout s'écroule. Mais quand quelque chose s'écroule, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on répare pas, on reconstruit. On reconstruit les choses. Là, la tour fait que peut-être que maintenant, vous allez prendre un peu plus de précautions, avec un peu plus d'ajustement, beaucoup plus encore plus de précision, d'accord? Mais vous allez sur la reconstruction afin de sortir de ce... Là, ça a été situation dramatique qui est arrivée pour vous, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. On me dit que là, vous êtes épuisé physiquement et moralement. On me dit que vous avez besoin de prendre du repos, vous avez besoin de récupérer vos forces. On me dit que pour certains cancers, vous êtes en désespoir. On me dit qu'il va falloir faire vraiment beaucoup de ménage autour de vous. On me dit que le stress est en train de vous gagner, vous êtes dans l'anxiété, vous avez besoin d'un sommeil réparateur parce que vous souffrez en silence. Mais sachez que c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'est terminé parce que la tour est venue terminer des choses qui n'étaient plus possibles. Eh bien oui, le soleil va revenir dans votre vie. D'accord? Une chance va arriver, la lumière va revenir, la joie, le plaisir. Mais peut-être que on vous a fait... Enfin, comment je peux dire? Ok, c'est un mal pour un bien, mais peut-être qu'on a fait tout s'écrouler afin que vous reconstruisiez des choses plus précises, plus concises, plus visionnaires. D'accord? Et là, peut-être que comme tout s'est écroulé, vous êtes en mode pause. D'accord? Et là, vous n'avez plus du tout envie de vous précipiter. Là, vous êtes en mode, je réfléchis. Tout s'est écroulé, ok. Le soleil arrive de toute façon derrière vous, ne vous inquiétez pas. Mais vous réfléchissez à peut-être plusieurs opportunités, des choses que vous voulez mettre en place. Ouais, là, pour l'instant, vous êtes dans la sagesse. Hein. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de réfléchir seul. D'accord? Pour certains ou certaines, on me parle d'une déception professionnelle ou une déception
sentimentale. En tout cas, on me parle de rupture nette. Avec un manque d'équilibre vraiment important. Alors, ça peut être les deux. Parce qu'on a le manque d'équilibre au niveau sentimental, la déception sentimentale, la rupture sentimentale, le break sentimental, comme on peut avoir aussi la déception professionnelle, plus d'équilibre professionnellement. C'était la rupture de votre travail, le travail s'est arrêté, la rupture de votre société, la rupture d'une entreprise, la rupture de plein de choses, professionnellement. Allez, regardez en deux decks. Eh bien, vous allez retrouver le bonheur. Et on me parle, vous allez retrouver le bonheur avec un nouveau commencement, avec une nouvelle sérénité. Mais j'ai l'impression que les deux vont être liés. L'amour et le travail. Alors, est-ce que le travail, ça va être une réparation sur vous-même afin de pouvoir aimer? Peut-être que vous êtes soutenu, vous allez être soutenu par une personne professionnellement pour mettre en avant, ou pour vous lancer, ou pour vous pousser les fesses en disant « mais vas-y, fonce ». Je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, hein, les amis Cancer. Bah oui, parce que là, vous cherchez une stabilité et vous cherchez surtout une sécurité. D'accord? Même si y a rien qui se passe dans votre vie sentimentale, pour certains ou certaines, parce qu'on est plus sur le pro là depuis le départ, hein, mais même s'il n'y a rien de spécial, vous êtes blasé, lassé de l'amour. C'est vous voulez cet amour, mais vous le voulez pas. C'est pas votre principal projet, on va dire, pour certains ou certaines, hein, ça parlera pas tout le monde, hein. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'ils vont bouger. Professionnellement et sentimentalement, ça a bougé pour vous, hein. On parle d'un énorme changement qui arrive pour vous. Vous revisionnerez ça fin novembre et vous me direz. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Je suis vraiment très présente là. Alors, il y a eu une trahison. Mais, ou peut-être que c'est vous qui avez trahi, mais ça ne vous a pas mis à l'instabilité émotionnelle, que vous étiez obligé. Là, vous êtes en train de faire des compromis, des négociations, des conciliations par rapport à quelque chose de lourd, héréditaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, si on reste sur le pro, peut-être une société, une entreprise familiale, hein, d'accord? Vous êtes en train de faire des compromis par rapport à plein de choses, ouais, par rapport à des contrats. Ok. Des signatures, ouais, je vois beaucoup de signatures. Vous avez signé beaucoup de choses là durant ce mois de novembre. Hein. Ouais, par rapport à la justice, à la loi. Hein. Ça peut être administratif, hein, d'accord. Ouais, par rapport à une séparation de quelque chose. Vous êtes séparé de quelque chose. Hein. Ouais. Vous êtes séparé de quelque chose parce que tout était en train de s'écrouler pour vous. Et là, vous êtes dans la clairvoyance. Vous ouvrez les yeux. Vous reprenez votre joie de vivre. Il y a un retour à votre joie de vivre. Malgré la culpabilité qu'on vous met sur vous, ou que vous faites sur vous-même. D'accord? Au niveau professionnel, il sera très pro, hein, votre tirage, je veux dire. Hein. Et bien là, vous essayez de vous projeter sur autre chose, mais vous n'y voyez pas encore clair. Et pourtant, il y a bien un nouveau projet professionnel qui va naître. Vous avez terminé quelque chose, c'est obligatoire. Il fallait que cette tour elle arrive. Pour partir sur un nouveau commencement, il faut que les choses s'arrêtent vraiment pour partir sur autre chose. Là, vous allez vous projeter, même si pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Pour d'autres, on me dit que vous ouvrez les yeux, c'est la joie qui revient vers vous. Il y a un retour à la joie après avoir été culpabilisé, peut-être qu'on vous a culpabilisé à foison, d'accord? En tout cas, maintenant, il y a une réparation qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir vous projeter, même si vous n'y voyez pas encore assez clair. Il y a bien une renaissance qui arrive pour vous, mes amis Cancer. On me dit qu'il y a des choses qui vont prendre du retard parce qu'il va y avoir énormément de rendez-vous, de réunions. D'ailleurs, vous avez du mal à dormir par rapport à cela. On me dit qu'à chaque fois, vous attendez des écrits. C'est long, pour vous, c'est trop long. Hein. Vous n'êtes pas patient. Comme les scorpions, vous n'êtes pas patient.
On me parle qu'il y a une renaissance familiale qui va se faire. On me dit que là, vous avez besoin de lâcher prise parce que votre santé a été énormément impactée. Là, vous avez du mal à examiner les choses. Pourtant, la chance de revenir vers vous. De belles amitiés un peu confuses. Amicale, sexe. Amitié un peu confuse. Pour un homme ou pour une femme. Ah ben là. Bon, excusez-moi, ça peut être deux hommes, deux femmes. J'ai l'impression qu'il y a une relation entre vous et quelqu'un d'autre qui est très ambiguë. Amicale, mais vous pensez au sexe avec cette personne. Pour l'instant, vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance, ou tout simplement, peut-être que vous ne connaissez pas en vrai, parce que nous avons l'étranger. Peut-être que vous ne connaissez pas en vrai, peut-être qu'il y a une distance géographique, du coup, hein, parce qu'il y a un déplacement. Alors, la montgolfière, si vous n'avez pas vous déplacer en montgolfière, mais peut-être qu'il y a un déplacement à faire aussi, peut-être par rapport à la distance. On me dit que vous attendez que la roue tourne, financièrement aussi. Peut-être que vous attendez un verdict au niveau de la loi, au niveau financièrement, et c'est bien vous qui attendez un verdict financier au niveau de la loi ou de la justice. Et après, moi j'ai l'impression que vous attendez que ça soit réglé pour aller là-dessus, sur cela. Parce que l'amour va arriver après. Et pour cela, vous allez devoir faire un choix ou une décision à prendre. En tout cas, la décision, ça sera... La décision sera une grande victoire. Vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. Vous partirez sur une belle évolution. C'est génial. Hein? Allez, on y va sur l'amour. On va le faire avec un oracle que j'ai pas sorti depuis très très longtemps. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Si vous avez besoin de me demander, je vous dirai. Allez, pour mes amis cancer au niveau de l'amour, on va en faire un deuxième après. Pour mes amis cancer, le temps des confidences. Moi, j'ai l'impression que on avait l'amitié ambiguë, hein, l'amitié, sexe, et on me dit peut-être qu'à un moment donné, il va falloir lâcher prise et vous faire des confidences l'un envers l'autre. Hein. On me dit que le temps va être venu de faire des confidences, hein, de vous faire des confidences. Waouh. Ben, vous allez vous dire, ben, je t'aime, enfin, on s'aime, quoi. Vous allez comprendre que c'est pas que de l'amitié, hein, il y a vraiment autre chose derrière. Hein. Ah ben, il y a plus qu'autre chose, c'est l'amour cosmique, quoi. C'est waouh. Ça va être trop fort entre vous, hein. C'est waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est trop, trop fort, hein. Et là, c'est un changement, mais j'ai l'impression que jamais de votre vie, vous avez été avec cette partenaire ou ce partenaire. Hein. Eh oui, eh bien oui, c'est une obligation. Ça fait longtemps que vous étiez seul. Au niveau amoureux, ça fait longtemps que vous étiez célibataire, homme-femme, d'accord? C'était la plume de l'ange, vous vous cachiez derrière beaucoup de choses, vous étiez dans la tristesse, le chagrin, à chercher la petite plume qui sera dans la tendresse, que la plume c'est la tendresse, d'accord? Et vous attendiez que ce jour arrive, que cette rencontre arrive, que quelqu'un arrive dans votre vie. D'accord? Mais pour l'instant, on a dans l'élégance de l'amitié. J'adore. L'élégance de l'amitié, quoi. Là, pour l'instant, c'est que de l'amitié. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, les confidences, elles vont être faites. En tout cas, je t'aime pas d'amour, je t'aime... Enfin, je t'aime pas d'amitié, je t'aime d'amour. Alors, on me parle d'un soutien mutuel, on me parle de vœux en commun, on me dit que vos vœux vont se réaliser, on me parle d'une très très belle complicité, c'est pas compliqué, vous êtes faits pour être ensemble, on parle du balai amoureux, la connivence, vos corps sont emboîtés, vous voyez, c'est votre autre, ouais, c'est votre moitié. La personne qui arrive, c'est votre moitié, c'est pas autrement. On parle d'un grand bercement pour un nouveau commencement. Voilà.
Vous allez vous bercer de tendresse, de chaleur, de partage, de connivence. Vous voulez que je vous dise quoi, moi, hein? J'attends fin novembre pour savoir. Bon, rappelez-vous, si chaque fois que je dis des choses comme ça fait longtemps que je serai plus célibataire. Hein. Donc prenez, voilà, il y a des personnes à qui ça va arriver, des personnes à qui ça n'arrivera pas. D'accord? Allez, on va aller voir avec d'autres personnes, voir ce qu'on nous dit. Hein. Ah ben, pour certains cancers, vous êtes en plein échec amoureux. On me dit qu'on vous a trahi. Il y a eu beaucoup de jalousie. Vous avez été dans la... Ben, voilà. Alors, tout ce que je viens de dire, j'ai assuré de le sortir. Hein. On me dit que l'échec était là, il y a eu beaucoup de jalousie, vous étiez dans la peine suite à une trahison. D'accord? Mais vous partez sur un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle. Vous partez sur un nouveau départ suite à une séparation afin de pouvoir sortir de cet échec. On me dit que vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin de concrétiser. La pièce qui vous manque, c'est l'amour dans votre vie. Vous voyez, ce cœur, il est là. Alors, il y a peut-être le travail, il y a peut-être voilà, plein de choses. Là, ce qui vous manque, c'est la pièce maîtresse, l'amour. Avec beaucoup de fidélité. Afin de pouvoir reprendre un équilibre. De toute façon, on l'avait vu, hein, tout à l'heure. Hein. Ouais, mais... c'est que foutaise, j'ai l'impression de m'entendre. C'est que foutaise, ça n'existe pas. Je me fais des illusions, hein. Amoureux, ça n'existera pas. Vous voyez? C'est que foutaise, tout ça. Mais vous avez besoin aussi de vous libérer de vos émotions qui sont négatives. De votre peur. D'accord? Afin d'aller concrétiser de nouveaux projets. Parce que vous avez réussi à vous libérer de quelque chose qui vous a fait très très mal. D'accord? Et vous avez réussi à guérir. Maintenant, vous êtes prêt ou prête à faire de nouveaux projets. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Et avec un engagement vraiment très sérieux et très important pour vous. Allez. Ouais, on parle de quelque chose qui va être raccommodé. C'est comme si vous allez vous réparer ensemble. On me dit que les choses seront harmonieuses. D'accord? On parle d'une attirance physique qui sera là pour vous. Avec énormément de communication, avec énormément de tendresse. Ça sera le bonheur absolu. Mais vous restez prudent ou prudente. Mais vous avez quand même envie de faire confiance. Vous restez prudent, mais vous avez envie de faire confiance. Mais on me dit que peut-être qu'il va falloir du temps parce que ça fait un moment, peut-être que vous êtes dans la solitude. Donc là, vous avez peur de vous égarer. Vous voulez bien être en couple, mais vous attendez de voir. Hein. Voilà, ben, mes amis cancers, vous me direz si ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, ben, c'était pas un message pour vous. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.